خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم منذ الفلاون والسلام عليكم. Nous sommes le 27 avril 2024 et demain le 28 avril 2024 un match géopolitique. Ce n'est plus un match de football, ce n'est plus du sport, ce n'est plus de la compétition sportive, c'est de la compétition politique. Un autre match géopolitique va opposer l'Algérie et le Maroc à travers le club la Renaissance sportive de Berkane qui accueille demain sur sa pelouse à Berkane au Maroc. Berkane, une ville très proche aussi de la frontière algérienne. Comme par hasard, quelle symbolique, une ville aussi historique, connue pour avoir abrité des bases importantes de l'armée de libération nationale lors de la guerre de libération, enfin, qui va devenir aujourd'hui le symbole triste de cet entre-déchirement, de ce déchirement, de cette guerre fratricide qui oppose l'Algérie au Maroc, parce que la Renaissance sportive de Berkane va accueillir l'USMA d'Alger après ce qui s'est passé la semaine dernière. Rappelez-vous, le dimanche dernier, c'était catastrophique. Ça, c'est le match retour. Le dimanche dernier, on était le 21 avril dernier. L'USMA n'a pas pu jouer ce match parce que le club sportif marocain a été victime d'une saisie de ses maillots homologués par la Confédération africaine de football. Les joueurs marocains et les dirigeants de ce club marocain ont refusé ensuite de jouer avec un autre maillot qui a été mis à leur disposition par la Fédération algérienne de football. Vous connaissez tout ce qui s'est passé, on en a parlé dans plusieurs émissions. L'USMA d'Alger a été sanctionné, la Confédération africaine de football lui a infligé une défaite de 3-0 au profit du RSB Berkane. La Confédération africaine de football considère que c'était un forfait, alors que l'USMA n'avait pas déclaré forfait, elle voulait jouer le match, mais les autorités algériennes ont saboté ce match parce qu'ils ont saisi les maillots et que les Marocains ont voulu provoquer aussi les autorités algériennes en affichant un maillot avec une carte géographique qui inclut le territoire du Sahara occidental. Tout le monde s'est jeté la balle et à la fin, qui est le perdant, c'est le football algérien, c'est le sport algérien et c'est l'USMA. Demain, c'est un rendez-vous décisif avec l'histoire pour le sport algérien. Il est impérieux, il est vraiment nécessaire que l'USMA joue ce match. J'ai bien peur, nous savons tous, toutes les informations circulent en tout cas, que l'USMA, elle est sous pression politique. Clairement, d'après ce que j'ai pu confirmer au cours de mes recherches, de mes investigations, que l'USMA, les dirigeants du club ont été instruits de ne pas jouer le match. C'est le club marocain utilise le maillot avec la fameuse carte géographique du Maroc qui inclut le territoire du Sahara occidental. Cet incident du côté marocain ne devrait pas être posé puisque c'est un maillot de l'extérieur. Normalement, le RSB Berkane, il a homologué son maillot. Et c'est vrai que c'est un maillot qui est homologué, qui a été validé par la Confédération africaine de football, mais c'était un maillot qui était utilisé pour les matchs à l'extérieur du Maroc. Là, c'est un match à l'intérieur du Maroc. Normalement, normalement, ils ne vont pas l'utiliser, ils vont utiliser un autre maillot, qui est le maillot où il n'y a pas de la carte géographique du Maroc. Mais bon, aujourd'hui, les Marocains sont dans une position de force. Cette histoire leur a permis de démontrer, de faire une énorme publicité pour les thèses du Sahara marocain. Ça a permis au Maroc d'afficher, de défendre la marocanité du Sahara occidental. En fait, de façon totalement irrationnelle, bête et méchante, le régime algérien a fourni une opportunité en or aux autorités marocaines de continuer à faire de la publicité et d'utiliser cet argument de la provocation, connaissant l'agressivité, la nervosité des Algériens pour relancer la thèse du Sahara marocain. Et je vois mal comment demain les clubs marocains du RSB Berkane ne vont pas se priver d'afficher ce maillot. Parce que voilà, c'est un maillot qui a été saisi, on les a attaqués par rapport à ça, il y a eu des réclamations déposées au niveau de la Confédération africaine de football, les Marocains sont sortis vainqueurs de ce bras de fer au niveau du football africain. Je vois mal comment ils vont vraiment passer à côté d'une autre opportunité pour appuyer là où ça fait mal. Pour démontrer aux Algériennes et aux Algériens, en tout cas aux autorités algériennes, parce que tous les Algériens ne sont pas concernés par ce conflit autour du Sahara occidental, pour ne pas dire la majorité des Algériens se contrefichent royalement, ils ne savent même pas où ce territoire est situé, ils ont d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter, mais les Marocains ne vont pas hésiter certainement demain à porter ce maillot pour dire au régime algérien, on est là, on vous emmerde, c'est notre Sahara, c'est le Sahara et les Marocains, et là, ça va bousculer encore une fois l'USMA qui va se retrouver prise au piège
et qui risquent d'être, les dirigeants de l'USMA risquent d'avoir des téléphones et des coups de fil de la part depuis Alger pour leur dire ne jouez pas, n'allez pas sur le terrain. Et là, ça va être une catastrophe absolue pour le football algérien. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la CAF non seulement va décréter la défaite de l'USMA, il va permettre aux Marocains d'aller en finale sans jouer, c'est quand même, alors que l'USMA c'est le tenant du titre, et qu'un titre, pour le palmarès du football algérien, c'est quand même important d'avoir des titres africains. Ça joue sur le prestige, ça joue sur le moral, ça permet, l'USMA c'est un club extrêmement populaire. Ça participe au rayonnement de l'Algérie sur le plan continental. Déjà, ce rayonnement, il est extrêmement affaibli, extrêmement fragilisé. Et en plus, on va se tirer une balle dans le pied en se privant d'un titre que l'USMA peut remporter, peut conserver, parce qu'elle a les talents nécessaires et les atouts nécessaires pour disputer, pour protéger ou pour essayer de garder son titre et pour essayer de jouer au maximum. L'USMA a tout pour rester champion encore. C'est une belle équipe, ce sont des bons joueurs, c'est une équipe bien dirigée, structurée, plein de talent. Ce serait vraiment dommage d'empêcher les joueurs algériens de jouer et de provoquer leur élimination sans même pas avoir joué, et donc de les priver d'une finale qui aurait pu leur permettre de défendre leur titre. Alors il faut savoir que le règlement de la Confédération africaine de football, il est clair, très clair. L'alinéa 8 de l'article du règlement intérieur de la Confédération africaine de football précise qu'un forfait déclaré par une équipe après s'être qualifiée pour les matchs des quarts de finale et de demi-finale entraîne, outre la perte du droit d'entrée, une amende de 50 000 $. En plus, le paragraphe 10 de ce même règlement, il dit qu'en plus des sanctions pécuniaires dont il est question dans le paragraphe 4 et 9, toute équipe déclarant forfait au cours de la compétition après l'établissement du calendrier sera interdite de participation à toutes les compétitions interclubs de la CAF pour les 2 prochaines éditions qui suivent l'édition de son forfait. C'est-à-dire, le règlement est clair. Si tu ne joues pas, tu déclares forfait. Si tu es déclaré forfait, après le premier forfait, tu as déjà un forfait à ton actif pour le match aller, pour le match retour. Là, l'USMA ne peut pas dire, parce qu'au match aller, l'USMA, ils avaient un argument. C'est un problème politique, c'est pas nous, c'est pas la Fédération algérienne de football, c'est les autorités algériennes qui ont saisi les maillots. Et même, la CAF a été gentille. Franchement, pour le match aller, la Confédération africaine de football a été gentille. Parce que chef les dirigeants de l'USMA et les dirigeants de la Fédération algérienne de football, ils ont pris des positions politiques. Ils ont crié sur les représentants de la CAF, ils ont fait des déclarations dans les médias, ils ont dit que c'est une affaire de souveraineté nationale, que nous-mêmes on n'accepte pas de jouer face à une équipe qui porte ce maillot, que la souveraineté du pays, l'USMA n'est pas concernée par la souveraineté du pays. Les dirigeants du club de l'USMA ne sont pas là, n'ont pas été nommés, n'ont pas un mandat pour protéger la souveraineté du pays. La souveraineté du pays, c'est les ministres, c'est le gouvernement, c'est l'ambassadeur, c'est les diplomates, c'est les militaires, c'est pas les joueurs, c'est pas une équipe de football. Déjà, la CAF, la Confédération africaine de football, aurait pu considérer l'USMA comme complice. Alors que l'USMA n'a rien fait. C'est pas l'USMA qui a saisi les maillots, c'est pas l'USMA qui a empêché les joueurs marocains de porter leurs maillots, c'est les autorités algériennes. Donc c'est une affaire politique. La Confédération africaine de football, ما حبش تكبرها. من مرة هذه لو كان l'USMA ne joue pas. Tu peux pas me dire que c'est les autorités algériennes, parce que c'est au Maroc. Donc personne n'a saisi les maillots marocains. Si tu ne joues pas, ça veut dire que tu es partie prenante de ce conflit politique. Ça veut dire que tu veux politiser le football. Alors que la Confédération africaine de football dit clairement que ce maillot est homologué, que moi je ne reconnais pas le problème politique entre l'Algérie et le Maroc. Donc là, l'USMA risque d'être écartée pendant 2 ans. Après, ils peuvent avoir d'autres... Attention, parce que dans la première sanction infligée à l'USMA, il y a la Confédération africaine de football dans son communiqué, le dernier, elle parle d'une sanction additionnelle ou supplémentaire. Il y aura d'autres sanctions, mais l'affaire n'est pas encore conclue. Le football algérien est en danger. Demain, la Confédération africaine de football, elle risque de s'énerver pour se faire respecter, pour éviter que des situations similaires, mais elle est inédite. C'est la première fois qu'en Afrique, que les clubs d'un pays ne veulent pas jouer face aux clubs d'un autre pays, parce que pour une histoire pour des considérations purement politiques, pour l'histoire d'un maillot, d'un conflit qui ne concerne pas le pays lui-même. Parce que l'Algérie, normalement, le Sahara occidental, c'est pas un territoire algérien. Le Maroc n'a pas envahi un territoire algérien. C'est censé être un territoire qui est indépendant. C'est une affaire qui doit concerner normalement le Polisario et la République arabe sahraoui. C'est l'Algérie qui est la première fois dans l'histoire du continent africain
pour un conflit dans lequel elle n'est pas officiellement impliquée, et un conflit qui ne se déroule pas sur son territoire, elle boycotte et elle ne veut pas participer à une compétition sportive, qui est un match de football contre une équipe marocaine. C'est inédit. Là, on est en train de donner des arguments pour que les lobbies les plus anti-algériens au sein de la Confédération africaine de football imposent à l'Algérie des sanctions extrêmement graves. Ça peut aller vers l'exclusion de tous les clubs algériens. Et dans la CAF, la Fédération algérienne de football, elle politise le football, alors que le statut de la FIFA impose une neutralité à toutes les associations sportives qui sont membres de la FIFA, qui sont agréées par la FIFA. Il est possible que la Confédération africaine de football, qui serait peut-être même soutenue par la FIFA plus tard, elle pourrait exclure tous les clubs algériens. Plus personne ne va participer. Plus personne ne va participer. Capable de dire ou تعيشوا حاصلين. Les clubs algériens يعيشوا حاصلين. Et le football algérien, comment on va gérer le moral des supporters? N'oublions pas que le football, c'est le sport roi, c'est le sport le plus populaire du pays. C'est plus qu'un sport, c'est un exutoire, c'est un espace de libération des pulsions et des émotions et des frustrations de la jeunesse. Les stades de football sont très politisés, c'est les seuls endroits où on peut chanter, on peut faire des slogans, on peut s'exprimer, on peut oublier sa détresse, on peut oublier son malheur. Demain, imaginez tous les clubs algériens, où les clubs phares de l'Algérie sont éliminés de toutes les compétitions sportives africaines. Vous imaginez, les supporters peuvent péter un câble. Moi, je parle à beaucoup de supporters à l'USMA. J'en ai parlé, on n'est pas concerné pour cette histoire, on n'est pas d'accord. J'ai 3-4 supporters à la télévision, mais la majorité des supporters de l'USMA ne sont pas d'accord avec l'élimination de leur équipe, ils sont tristes. Pourquoi on n'a pas joué? On n'a rien à foutre de l'histoire du Dapo. On n'en a rien à faire de l'histoire du Sahara occidental. C'est pas le Sahara algérien. Lequel le Maroc a fait une carte qui inclut Tindouf ou la Béchar, on dit que c'est une atteinte à la souveraineté, allez, je suis d'accord. Mais c'est pas Tindouf ou Béchar, c'est un territoire qui est extérieur à notre pays, qui ne concerne pas notre pays, sur lequel l'Algérie n'est pas censée exercer sa souveraineté. Et donc l'USMA est en train de perdre son titre. Déjà, 3-0 à l'aller, il faut un miracle. Il faudra que l'USMA au retour, non seulement doit jouer, elle doit gagner plus de 3-0 pour se qualifier pour défendre son titre. C'est dommage, alors que l'USMA était bien dirigé pour conserver un deuxième titre, ce qui ferait du football, ce qui donnerait franchement du prestige, ce qui ferait le rayonnement de l'Algérie sur le plan continental. Et l'Algérie aurait pu utiliser cette victoire, cette deuxième victoire de l'USMA, pour défendre ses intérêts, pour se repositionner au sein de la CAF. Mais on fait tout pour s'auto-exclure, pour se tirer des balles dans le pied, pour se discréditer. Quand on perd des titres, quand on sabote nos clubs, quand on provoque les contre-performances, et quand on recule nous-mêmes sur les stades, dans les compétitions, ça laisse la place à qui? Ça laisse de la place, ça laisse la place aux adversaires de l'Algérie, à nos détracteurs qui vont en profiter pour torpiller nos intérêts, pour nous écarter encore plus, pour nous rabaisser encore plus. Et c'est l'Algérie qui est perdante dans cette histoire. C'est l'Algérie qui est perdante. Franchement, il aurait été préférable que l'USMA joue, qu'elle gagne. Une belle victoire contre un club marocain, on aurait pu la dédier ensuite, le Sahraoui ou le Lim El-Habit, qu'on se qualifie en finale, qu'on conserve le titre, ça aurait fait plus de mal au Maroc, au lobby marocain, au sein de la Confédération africaine de football, que la crise totalement ridicule qui a été provoquée. Elle était ridicule, cette crise. Ridicule, inutile et ridicule. On s'est mis à dos tout le continent africain. Il n'y a pas un pays africain qui a soutenu l'Algérie. Il n'y a pas un club, il n'y a pas une fédération africaine de football qui a soutenu l'Algérie. Personne ne le comprend. Tous les Africains disent c'est pas votre pays, c'est pas votre territoire. C'est un problème qui n'a pas été réglé avec l'ONU. C'est pas l'ONU, c'est vrai. L'ONU n'a pas dit qu'il faut que le Sahara soit indépendant, comme on n'a pas dit qu'il faut qu'il soit marocain. L'ONU m'a dit, et comment tu boycottes un match et tu provoques l'annulation d'une demi-finale? C'est malheureux, on a donné un bad buzz, on a provoqué un bad buzz mondial. Demain, il faut que l'USMA joue, il faut absolument jouer, il faut jouer pour l'Algérie, il faut jouer pour le football et le sport algérien, pour nous éviter des dangers extrêmement graves. Et les supporters algériens vont exploser. Wallah, si la Confédération africaine de football va sanctionner gravement l'USMA, et après, une enquête approfondie démontre une relation directe entre les dirigeants politiques du pays et les dirigeants politiques du football, les dirigeants du football algérien, et capable, les lobbies anti-algériens au sein de la CAF vont pousser l'affaire encore plus loin pour demander l'exclusion de tous les clubs algériens. Ça peut toucher même la sélection nationale ensuite.
On ne joue pas avec les règles. Le football africain, il est géré par la CAF. La CAF, c'est pas l'Union africaine, c'est pas l'ONU et c'est pas l'OTAN. C'est une organisation sportive, apolitique. Oui, il y a toujours du politique dans le sport, mais la politique, elle est pratiquée de manière assez fine, assez intelligente. Mais je trouve que directement avec brutalité, avec agressivité, et tu veux changer toutes les règles du jeu, et tu veux... La Confédération africaine de football ne reconnaît pas le Sahara occidental. Il n'y a pas une équipe nationale de la race qui est membre de la CAF. Il n'y a pas un championnat sahraoui qui est reconnu par la Confédération africaine de football. Il fallait calculer, il fallait faire tous ces calculs avant de se lancer dans ce bras de fer. C'est vraiment, on joue avec l'avenir de nos joueurs, de nos sportifs, de nos footballeurs. Et le football est une soupape. Toutes les frustrations qui vont s'aggraver après cette affaire, après une éventuelle défaite, une éventuelle grave élimination de l'Algérie des compétitions africaines, on va subir des contre-coups qui vont menacer la stabilité du pays. On a une cause légitime, oui, elle peut paraître légitime, la cause sahraoui, mais je ne vais pas sacrifier les intérêts de mon pays pour cette cause. Je ne peux pas torpiller les intérêts de mon pays pour cette cause. Je peux défendre cette cause de façon harmonieuse avec mes intérêts. Mais je ne vais pas me sacrifier parce que c'est pas ma cause. C'est pas la cause du peuple algérien. C'est une cause qui est censée être internationale, qui est censée être une cause de l'ONU, de l'Union africaine. Mais l'Algérie ne peut pas porter sur ses épaules toutes les causes du monde à elle seule. Et pas au détriment de nos propres intérêts. Pas au détriment de nos propres intérêts et des intérêts de notre jeunesse, dont le football est un sport extrêmement populaire et un espace de liberté d'expression et un espace de refoulement des pulsions négatives et violentes de la société extrêmement précieux. Demain, j'espère que les joueurs de l'USMA vont jouer. Je l'espère de tout cœur.